Hashem, le Chok l'Israël aujourd'hui, le Nishmat, Perla Bat Esther, Berachot, la page 5a, Amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Le'olam yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara, Sheneemar, Rigzuv al Techetaou. Alors on explique, regardez, des fois une personne fait un péché, mais après il se sent bien avec elle. Ou après qu'elle se justifie. Qu'après elle te dit, ah tu sais, j'aurais pas dû le faire, mais ça va, c'est pas grave, Hachem va me pardonner, hein, c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas la moelle à boire. Elle se dit toutes sortes de choses. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu est plus strict avec elle. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu s'énerve contre la personne. Mais quand la personne se sent mal, elle dit, ah j'aurais dû pas le faire. Oh je comprends pas comment t'est arrivé ça. Et je sais pas comment j'aurais pu ça. Quand se fait des remords, la personne, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu le pardonne. Regardez, je vais vous donner un exemple de la Torah. Deux femmes, une mariée, une fiancée. Quand on dit fiancée, ça veut dire fiancée selon la Torah. Fiancée selon la Torah, c'est une femme comme mariée. Comme mariée. Et c'est pas rien qu'une soirée de fiançailles, tu lui donnes la banque. Non, cette femme, elle est promise, elle est mariée. Seulement, elle ne vit pas avec son mari encore. Jusqu'à le jour de mariage. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les deux femmes ont trompé leur mari. Une a trompé son mari, elle est mariée. L'autre, elle a trompé son fiancé. Qu'est-ce que la Torah dit à propos de ces deux femmes? Celle qui a trompé son mari, et il y avait deux témoins qui l'ont vu, et ils ont témoigné, le Sanhédrin la condamne à mort par pendaison. Celle qui était fiancée, qui a trompé son fiancé, elle a été vue par des témoins, ils l'ont témoigné dans le tribunal, le Sanhédrin la condamne aux lapidations. Qu'est-ce qui est pire? Lapidation ou pendaison? Lapidation, c'est pire que pendaison. Mais une seconde, celle qui était mariée, elle reçoit rien que la pendaison, mais elle est mariée, peut-être qu'elle a des enfants, et la connexion est forte. Et comment ça se fait qu'elle, qui est rien que fiancée, elle n'a pas encore des enfants, elle n'a pas encore consumé son mariage, comment ça se fait que c'est la lapidation? Dit le Rav Lapian, Rabbi Eliyahu Lapian, il dit, regarde la différence. La différence, c'est que celle qui est mariée, elle a peur, elle a des remords. Et peut-être son mari va la voir, peut-être quelqu'un va dire à son mari, elle fait le péché avec des remords. La Torah a baissé le niveau de la punition. Celle qui est fiancée, elle n'est pas chez elle, elle n'est pas chez son mari. Donc elle dit, ah lui il habite loin, de toute façon il ne saura pas qu'est-ce que je suis en train de faire. De toute façon je ne suis pas marié avec lui. Quand elle fait le péché, elle est fait à 100% de plaisir. Alors si tu fais un péché à 100% de plaisir, ça c'est, la Torah est stricte avec la personne. Dit le Rav Lapian, donc, dans ce cas, quelqu'un qui a mangé un sandwich non kosher, il est arrivé déjà, il lui reste une bouchée pour finir le sandwich. Vient son ami, il dit, Haïm, je ne crois pas mes yeux. Tu as mangé ce sandwich de cochon. Comment tu as pu manger ça? Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Mais il me reste encore une bouchée, laisse-moi finir ce plaisir, laisse-moi. Waouh, il dit, waouh, si tu vas manger cette dernière bouchée, Akadosh Baruch Hu va te donner sous la tête. Et si Yaakov, Chaim, il dit, waouh, tu sais, maintenant que tu me le dis, je m'excuse, j'aurais pas dû le manger. Il prend cette bouchée, il la jette à la poubelle. Akadosh Baruch Hu lui pardonne tous les 3/4 du sandwich. Pourquoi? Parce qu'il a des remords. C'est ça qui nous enseigne Rabbi Levi bar Chama ce matin au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Le'olam yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. À tout jamais, fais-toi des remords. Et si quelque chose est arrivé, que tu as fait un péché, tu as trébuché, dis au Yetzer Tov, crie sur le Yetzer Hara, dis-lui, tu es méchant, tu m'as fait fauter, je t'écouterai plus. Quand tu te fais des remords, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu il t'écoute. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu il a pitié sur toi. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu il prend ça en considération. Mais ne fais pas un péché avec 100% de plaisir. Il faut diminuer de ce plaisir. Et il faut jamais dire, mais je l'ai presque fini, je l'ai presque fait. Au contraire, la dernière bouchée, la dernière action que tu regrettes, ça enlève tout le péché au complet. Alors il faut toujours avoir des remords. Imnitzro, si tu as gagné ton Yetzer Hara, tu as dit, ah, j'aurais pas dû faire ça, comment j'ai fait ça? Tu as gagné. Maintenant, c'est toi qui t'es surmonté sur le Yetzer Hara. Alors, moutav, c'est bon.
Vimlav, et si tu n'arrives pas, tu essaies de te battre avec toi-même, et tu n'arrives pas à le convaincre ton Yetzirah de te laisser tranquille, Ikra Sok Batora. Va étudier quelque chose. Prends un livre tout de suite, n'importe quoi, Chumash, Mishnah, Gemara, prends le livre, rien, commence à lire, tu comprends rien, mais commence à lire. La Torah fait fuir le Yetzirah. La Torah fait fuir le Yetzirah. Commence à lire. S'il a gagné, Moutav, c'est bon. Vimlav, et si tu n'arrives pas à le gagner, Ikra Kriyat Shema. Mets-toi à lire Kriyat Shema. Regardez quand est arrivé l'histoire de Zimri ben Salou, qu'il a pris une non-juive en plein camp. Il est venu devant Moshe Rabbeinu. Il a emmené la non-juive. Il a dit, Moshe, elle est permise ou interdite? Il dit, qu'est-ce que tu parles? C'est une Goya, qu'est-ce que tu parles? Il dit, mais toi, tu es aussi marié Goya, elle est de la même famille, hein, c'est Midian. Il dit, qu'est-ce que tu parles? Il a pris avant Matan Torah. Il a converti. En plus de ça, on a reçu la Torah. Mais celle que tu emmènes, Cosbi Batsour, elle est complètement Goya. Qu'est-ce que tu racontes des histoires maintenant? Et alors il a dit, je t'écoute pas. Le Zekenim qui était autour, ils étaient dans tous leurs états. Comment un juif peut emmener un juif, une Goya devant un rabbin et lui dire, mais ta femme aussi c'est une Goya? Comment tu es en train d'avoir cette chutzpah? Qu'est-ce qu'ils ont fait, dit le Targum Yatan? Ils étaient dans tous les états. C'est des grands sages, c'est des Sanhedrin, c'est des gens choisis par Hachem. Ils pouvaient rien faire, ils ont lu le Shema. Ils ont dit, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Comment un juif peut faire ça? Ils ont espéré qu'avec le Shema, ils vont se surmonter de ça, que ça ne leur affecte pas. Tu passes dans la rue Shabbat et tu vois un juif prendre une voiture, ça peut t'affecter. Ça peut t'affecter. Il ne faut pas dire c'est rien du tout. Le Chafetz Chaim, un jour, un Shabbat, il passait dans la rue avec ses 3 élèves et il y avait quelqu'un qui est passé, un juif qui est passé en voiture que le Chafetz Chaim connaissait. Alors le Chafetz Chaim disait Shabbos, 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 à voix basse, Shabbos. Alors les élèves me disent, Rabbeinu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux lui crier Shabbos? Crie Shabbos, Shabbos, Shabbos. Comme il faut le okay? Tu peux recevoir une claque ou pas? Je ne sais pas qu'est-ce que le gars il va faire. Mais pourquoi vous le dites à voix basse? Et si vous le dites à voix basse, ne le dites pas. Il dit non, je ne le dis pas pour lui, Shabbos. Je le dis pour moi. Que moi, je ne serai pas affecté par ce Chilul Shabbat que je suis en train de voir. Le Zekenim, ils ont fait le schéma. Pourquoi? Ils avaient peur que cette scène, qu'un juif emmène une Goya devant le rabbin et il lui dit avec plein chutzpah, elle est permise, que ça leur affecte. C'est ça qu'il dit Rabbi Levi Berchama au nom de Rabbi Shimon Bar Lakish. L'Ishema, quand tu vois quelque chose d'impropre devant tes yeux, fais Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, pour te sauver à toi, pas à lui. Lui, il n'a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour le moment. Peut-être qu'il va faire Tchouva Bezrat Hashem. Mais pour le moment, sauve-toi à toi. Lis le schéma. Okay? Im nitzcho mutav. Si tu arrives à le vaincre ton Yetzirah, c'est bon. Vim lav izkor lo yom amita. Si ça n'a pas marché, rappelle à ton Yetzirah, après 120 ans, tu vas quitter ce monde, tu vas donner un compte rendu. Tu vas voir qu'il va te laisser tranquille. Quand quelqu'un se rappelle, waouh, quand je vais partir là-bas, qu'est-ce qu'Hachem va... Oh, là tu arrêtes tout. Tu comprends? C'est quand tu te rappelles pas de l'autre monde, c'est là que tu fais tes péchés. Mais quand tu te rappelles qu'un jour tu vas quitter ici, tu vas donner un compte rendu là-bas, c'est là que tu as peur et tu laisses tout. Mais il faut passer par des étapes. D'abord, étudie la Torah. Après, tu lis la Shema et après tu lui rappelles le jour de l'amour et la mort. Et là, espérons que Yetzirah va te laisser tranquille et tu pourras continuer à faire Torah, mitzvot, masim tovim. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.